toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre signe. Donc pour vous, Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer. Alors on a un très beau mois d'avril avec la pleine lune dans le signe de la Balance où on vous dit qu'un échange gagnant-gagnant est en train de se profiler. Et puis on aura la nouvelle lune dans le signe du Bélier le 12 avril où on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Alors on va aller voir quels sont les messages. Je vous proposerai une extension pour cette vidéo puisque je l'ai fait pour les Capricornes. D'ailleurs, si vous voulez compléter et que ça vous parle plus dans un signe qu'un autre, par exemple votre ascendant, votre Vénus ou votre Mars d'ailleurs, sentez-vous libre d'aller voir le signe correspondant. Voilà, c'est en fonction de vos ressentis. Donc ici, on est en énergie. Une aide pour passer un cap. On a entre les mondes. Ici, on vous dit transition, ne pas vraiment être sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre. Aveuglement temporaire et zone tampon. Alors, on vous dit, entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient, cultivez la curiosité et faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos récentes expériences. En ce lieu, entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire, puis de refaire. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'admettre que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté et de pouvoir à libérer. Un mystère que vous ne comprenez pas tisse la toile de la vie dans une matrice de conscience divine plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions. Les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer, mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Quand vous êtes entre les deux mondes, vous êtes invité à voir avec le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçus. Et pour la relation, on vous dit que c'est un temps pour explorer la nouvelle énergie entre vous et quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le temps de certitude, mais plutôt de découverte et de curiosité. Vous ne savez pas encore si cela durera toujours, alors autorisez-vous à explorer qui vous êtes et le reflet de ce que cela vous renvoie. Cette relation est censée vous aider à vous connaître. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous aimez ou détestez? Quelles valeurs sont importantes à vos yeux? Vous êtes dans une phase critique de votre relation qu'il ne faut ni rejeter ni précipiter. Alors quand on parle de phase critique, c'est tout simplement qu'il y a des choses que la relation, ça peut être un lien tout simplement, c'est pas la relation avec l'autre, ça va être votre rapport aux autres qui va vous indiquer là où vous devez travailler. Pour moi, il y a des choses qui sont en train justement d'être travaillées et dont vous allez avoir les résultats ou alors des messages. Puisqu'ici on parle bien de messages, alors amour passager, vous travaillez à changer le type de relation aussi que vous avez tendance à attirer. On va parler de la main universelle. Alors ici, on vous dit, peut-être t'es-tu senti seul sur ton chemin ou peut-être ton cœur a-t-il été en proie à une douleur qu'il n'a pu confier à qui que ce soit. Quelle terrible solitude pour se développer dans le cœur. Et quand on n'a personne avec qui partager son expérience, il est tellement facile de remettre en question sa vie, sa santé mentale, ses propres vérités, de faire naître le doute là où il n'y a pas lieu d'être. C'en est trop, tu mérites bien mieux. Cette souffrance n'est plus essentielle à ton développement, le temps est venu pour toi de te laisser aller en t'ouvrant à la grâce. Ici, on vous dit qu'on vous tend la main, qu'il y a une main universelle qui ne connaît aucune limite dans les bénédictions qu'elle peut accorder, dans les mots qu'elle peut dissiper, dans la tendresse qu'elle peut communiquer à travers son contact sacré. Permets donc à cette main divine de venir à toi, ne la refuse pas, ne te laisse pas arrêter par la honte, la culpabilité ou de fausses idées d'indépendance. Cette main céleste vient à toi pour sécher les larmes du passé. Elle saura habilement dénouer les liens qui ont entravé tes propres mains, qui t'ont empêché de donner, de recevoir complètement ce que tu méritais. Donc cette main divine viendra à vous au cours des méditations, de votre sommeil et de vos prières. C'est le livre qui vous tutoie. Moi, je ne me permets pas encore, ou alors pas en guidance générale, mais plutôt en guidance privée. Donc on vous dit qu'on vous tendra la main à travers un sourire, un baiser qu'on vous donne, à travers le contact avec une autre personne. Ici, écoutez bien aussi des messages. Voilà, on parle de rêves, ça c'est très très important. Et puis, on vous dit de déposer vraiment les craintes, les souffrances, les choses que vous avez nouées dans le passé. Ici, il y a des guérisons. Alors, on va rentrer dans le tirage, vous allez voir.
Alors, on parle d'hérédité, de racines. J'ai trouvé ça rigolo parce que c'est la même carte en fait avec deux jeux différents. Ici, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même parce qu'il y a forcément des choses qui sont en train de se régler, des choses cachées en profondeur, des choses profondément enracinées. On vous parle d'ancrage, donc occupez-vous de votre ancrage. Hein. Cancer, ça va être un signe d'eau. Ça peut manquer d'ancrage de temps en temps, mais bon, vous regarderez la dominante dans votre thème astral et là, vous aurez précisément des messages aussi. Par exemple, si vous avez 3% de cancer et finalement 46% de, je ne sais pas moi, de vierge dans votre thème astral, ça veut dire que vous avez déjà de l'ancrage. Mais on vous demande quand même de le travailler, de travailler sur ce que vous avez reçu comme enseignement, comme éducation. Il y a peut-être des fausses croyances aussi, des liens transgénérationnels à nettoyer. Est-ce qu'on parle de relations et liens karmiques? Ici, il y a bien quelque chose. Alors, ça peut être une blessure d'âme, on verra hein, au fur et à mesure du brassage de cartes qui va sortir. Là, on a quand même travail, enfant, fin de cycle et l'amour qui revient avec la guérison, la clé, la solution, le miroir magnétique. Ici, vous allez attirer des aides. Donc là, demandez au niveau de votre famille, ça peut être des guides. Les guides souvent sont les ancêtres. Hein. Vous avez par exemple des grands-mères, des grands-pères, etc. qui sont peut-être là-haut en train de veiller sur vous. Vous allez demander à votre héritage ce dont vous avez comment dire, comme don, ce que vous avez comme aptitude, ce que vous avez hérité aussi dans les mémoires transgénérationnelles. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de vous, écoutez bien vos rêves, parce qu'on parle d'intuition, on parle de lune, on parle de spiritualité, mais on parle aussi de messages qui peuvent être cachés et que seul vous pouvez percevoir parce que vous avez la clé. Et vous êtes un signe d'eau, vous êtes réceptif à la lune puisque la lune est votre symbole dans le tarot de Marseille. Hein. La lune, c'est votre carte. Donc écoutez bien, vous avez cette aptitude-là. Et puis on a quand même le karma. Ici, on a la loi, blessure, réussite. Pour moi, vous êtes en train précisément de nettoyer un gros karma au niveau de la famille. Donc là, après, ça va être tapis rouge hein, parce qu'il y aura des messages. Alors justement, on va voir hein, l'amour éphémère, ce que ça peut représenter. Moi, j'ai l'impression que justement, vous êtes en train de nettoyer un type de relation, des choses qui tombaient à l'eau, des choses qui étaient plutôt éphémères ou en tout cas qui ne duraient pas longtemps. Parce que l'idée, c'est quand même de trouver le bonheur et de ne pas tous les 2 ans voilà, se remettre dans une nouvelle relation, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est rébarbatif. Donc là, avec la loi, la réussite, pour moi, vous êtes en train de nettoyer vos blessures. Ça, c'est très important. Blessures d'âme karmique au niveau des liens familiaux, au niveau de la lignée familiale. Ça peut être aussi un karma familial dans le sens où on répète des choses de nos ancêtres. Donc, on récupère la mémoire cellulaire et on va, puisque ça tombe sur vous, on va dire, vous avez le potentiel de nettoyer. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est que vous avez le potentiel de nettoyer. Ça, clairement, nettement, précisément, vous avez cette réussite qui est là, d'accord? Donc, visualisez bien la réussite, visualisez aussi, alors moi, ce que je trouve très intéressant, message, quelque chose de gravé, quelque chose que vous allez modifier. C'est comme s'il y avait un contrat karmique, quelque chose qui a été signé dans des vies antérieures ou bien, imaginons, vous avez un arrière-grand-parent qui a un karma que vous allez récupérer, vous allez pouvoir le modifier. Comment? En identifiant quelle est cette blessure, qu'est-ce qui vous blesse, qu'est-ce qui vous chagrine. C'est peut-être quelque chose justement lié à l'enfance, donc avec les parents, là ça va être quelque chose de plus dans cette vie-ci, on va dire, mais si c'est ancestral ou antérieur dans le sens vie antérieure, là vous allez pouvoir nettoyer aussi. Il existe des techniques. Vous avez le travail message amour éphémère. Alors, dans un côté plus pragmatique que 5D, lien de vie antérieure, etc., je dirais que dans cette vie-ci, il faut communiquer peut-être d'une autre manière, parce que dans ce que vous avez tendance à attirer, jusque-là, vous aviez peut-être des flirts ou bien des gens qui ne cherchaient qu'à flirter avec vous. Pour moi, c'est lié, voilà, santé, correspondance, on a le choix, on a derrière l'addiction, c'est-à-dire que vous aviez peut-être transmis au niveau d'un langage, au niveau d'une manière de
communiquer, de parler, d'écrire, même dans vos temps de réaction dans les réponses, des fois, on peut voir les personnes qui sont en manque affectif, qui ont besoin d'être rassurées, juste en écoutant ou en lisant leur manière de parler ou d'écrire. Donc ici, vous travaillez là-dessus. Alors ça peut être par la chaîne, vous avez des chaînes de coaching sentimental. Je vous recommande vraiment celle de Yann Piette qui s'appelle L'homme expliqué. Il a écrit aussi un bouquin qui est très bien fait, je vous le recommande, je vais le lire, hein, mais de toute façon, il y a des échos qui sont absolument dithyrambiques sur son travail et il fait des vidéos très courtes, très percutantes, très pertinentes aussi. Donc je vous conseille d'aller voir voilà, les erreurs à éviter. Par exemple, vous êtes sur Tinder, ça n'a l'air de rien comme ça, mais il y a des écueils à éviter, des pièges, ne serait-ce que dans la manière de répondre. Voilà, dans la manière de se détacher de tout ça, parce que quand on est en recherche, forcément, c'est qu'on a des attendus et souvent, on se provoque ses propres chagrins d'amour en ayant trop d'attentes. Donc, ça peut générer chez l'autre un sentiment, une sensation, l'autre va sentir en fait, et du coup, ne va pas vouloir se positionner. Et en travaillant là-dessus, je peux vous garantir que vous aurez des résultats différents. Alors, l'enfant, on y reviendra de toute façon. L'enfant, et même quand vous êtes en couple, hein, votre manière de parler, l'autre le sent. D'accord? Donc, quand vous êtes en interaction, vous êtes déjà en couple, la personne ressent votre énergie. Vous envoyez un taux vibratoire, vous envoyez vos vibrations. Alors, si vous êtes dans un contexte de travail et que vous recevez beaucoup de projets, beaucoup de stress, beaucoup de machin, c'est normal de mettre un peu ça de côté. Mais ça peut être dans le travail qu'il y a des blessures qui se manifestent et on vous dit justement, mettez un peu du lest, mettez un peu la pédale, allez travailler sur vos blessures d'âme, parce que souvent c'est l'interrelationnel, c'est-à-dire ce qu'on attire à soi, ce qu'on magnétise en fait, on l'attire, donc ça peut être les collègues, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être voilà, tout ce qui va venir à vous, que vous attirez. Et vous recevez aussi des messages de ces personnes, c'est-à-dire qu'en regardant ce que vous avez l'habitude d'attirer, des personnes pas sérieuses, etc., ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sérieux, ça veut juste dire que en vous positionnant, l'autre sait à quoi s'en tenir et du coup, vous savez très vite, hein, en général, la personne ne vous rappelle pas, voilà, et ça vous épargne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors l'enfant, fin de cycle, karma, c'est confirmé. Et derrière, on a l'amour, quelque chose de stable. C'est pas une relation éphémère, l'amour. C'est vraiment l'amour de soi. Alors, ça peut être dans l'enfance, comme je disais, l'enfant intérieur, que vous allez aller repêcher pour lui parler. Donc, par exemple, là, voilà, vous terminez cette vidéo, vous enclenchez une méditation guidée sur l'enfant intérieur, une musique à taux vibratoire de guérison sur l'enfant intérieur, ou bien une hypnose régressive sur l'enfance, etc., ou les vies antérieures aussi. Et du coup, vous allez modifier ce qui s'est produit avant, puisque en énergie, en quantique, on parle de vraiment la même ligne, le même champ. Donc, dans cette vie-ci, vous agissez et ça se répercute dans le passé et donc dans le futur. Voilà, tout est sur le même tempo. Et là, on a bien amour oméga, fin de cycle. Donc, pour moi, c'est vraiment que vous êtes en train de nettoyer quelque chose de karmique. Donc, ça peut être quelque chose qui a été transmis dans l'enfance ou que vous avez identifié depuis l'enfance. Une blessure d'âme, en général, on s'incarne avec. Voilà, on arrive enfant. Ça peut apparaître dès l'enfance, mais si vous en aviez que par exemple 3, vous pouvez en avoir 2 qui se rajoutent. On les a toutes et tous, d'accord? On a toutes les blessures, tout le monde au même niveau. On a les 5, seulement ça va se répercuter de manière différente chez les uns et les autres en fonction de l'éducation, en fonction de la société dans laquelle on vit. Par exemple, en Inde, on n'a pas les mêmes soucis que les Indiens de caste vraiment inférieure, hein, donc voilà. Ou d'une personne qui est sans abri en France, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes prérogatives, le même travail énergétique. Hein. Une personne qui a juste besoin de manger, envie de manger, elle ne va pas travailler sur les mêmes plans. Ok, bon, ça c'est dit, mais je pense que là pour vous, cancer, ça va être l'enfant intérieur, vraiment que vous allez chouchouter.
Ça peut être aussi, durant ce confinement, par exemple, ce 3e confinement, on va vous demander aussi de vous chouchouter et de vraiment prendre soin de vous. La santé est prédominante. Il y a des choses, alors foudre, coup de foudre ou bien foudre karmique. Ça peut être justement quelque chose qui vous arrive, une relation, ce qu'on appelle la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est en général, il nous faut 1 ou 2 fois, voire 3 fois des fois pour percuter en se disant bah mince, ça fait la 3e fois. Hein, accordez-vous le bénéfice du doute, on est humain. Des fois, c'est normal de ne pas voir. Des fois, il faut qu'il y ait une répétition assez conséquente ou alors quelque chose d'assez fort pour que ça ait un impact, en fait, pour qu'on puisse le voir. Parce que sinon, bah, si c'est quelque chose, voilà, une personne qui n'est pas significative pour nous, c'est pas là qu'on va réaliser qu'en fait, on a un truc à bosser. Mais quand ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, là, on se dit, il y a quelque chose qui vient de moi. Donc là, on bosse. Ou alors, ça peut être un truc tellement gros, vous allez vous dire, bah non, mais c'est abusé, quoi. Et du coup, c'est là que, en général, c'est quelque chose de karmique. Bon, alors, on parle de lien karmique ou de relation karmique quand c'est quelque chose d'assez court, d'accord? Une relation karmique, ça peut pas être sur 10 ans, ok? Donc, observez bien, je pense qu'il y a un travail d'étude, entre guillemets, à faire sur les relations qui ont été courtes, où vous allez vraiment dégager un schéma, quelque chose de répétitif, où il y a eu action, conséquences assez similaires. Je rencontre quelqu'un, c'est tout beau, tout neuf, tout joli au début, et puis patatras, du jour au lendemain, la personne, imaginons, elle vous ghost. Et bien là, on est dans quelque chose de karmique. Et là où c'est très joli, c'est que vous trouvez la solution. La solution est en vous. Avec le miroir magnétique, vous pouvez aussi attirer des solutions. Il y a un déblocage et surtout une guérison avec plus d'équilibre, de calme, de paix. C'est ce qu'on vous dit. Donc là, moi, je pense que en écoutant, en demandant à vos ancêtres, à vos guides, là où se trouve le nœud énergétique, la mémoire cellulaire bloquée, vous allez justement avoir des messages, avoir des réponses et du coup des solutions. Alors on va aller voir, je vais arrêter de parler comme un journaliste d'investigation et des solutions. Alors on va regarder les météores du coup pour avoir plus de messages. Que va-t-il se passer pour les cancers au mois d'avril? Alors, rencontre forte. Bon, très bien. C'est soit quelqu'un que vous avez rencontré, regardez en dos de deck, lien de vie antérieure, on est en plein dedans. Donc pour moi, vous avez rencontré quelqu'un ou alors vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes lié depuis des vies, des vies antérieures, depuis des vies et des vies. Pour moi, vous l'avez déjà rencontré. Cette personne, ou alors elle se manifestait au mois d'avril, mais pour moi, ça m'étonnerait qu'elle se manifeste là tout de suite maintenant, ce serait énorme. Vous me direz en message privé ou en commentaire hein, si vous êtes à l'aise avec ça. Ici, pour moi, vous l'avez déjà rencontré quand je vous ai parlé d'un lien, voilà, quelque chose de karmique. Vous savez de qui je parle. Donc voilà, ça c'est vraiment personnel. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, il y a une rencontre forte. Ce qui bloque, l'amour durable. Donc c'est bien que la problématique, le nœud, est dans la durabilité des choses, dans la stabilité. Ici, on vous demande de travailler sur ce karma pour changer de relation éphémère à relation durable. Il y a quelque chose qui a coincé dans une vie antérieure, qui est resté bloqué. Alors, vous avez dans mon blog, dans les thérapeutes que j'ai testés, Isabelle Rabi, contactez-la de ma part. Voilà, et puis elle vous aidera à travailler sur ces liens karmiques de vie antérieure, parce que ça, voilà, blocage karmique. Ça, c'est dit nettoyage profond, donc c'est votre job, hein, nettoyage profond sur ce blocage karmique. Et le résultat, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, trimestre en cours, donc lâcher prise. Vous allez gagner plus en lâcher prise, choix à faire. Ouais, on a ce côté... attendez, je vais approfondir. Ah, c'est énorme parce que ça corrobore tout ce qui a été dit avant. Rencontre forte. Quelque chose qui arrive lentement. Ou en tout cas, malgré le travail que vous avez fait, on vous dit d'aller plus en profondeur dans le travail, dans le nettoyage, parce que justement, les choses prennent du temps. Mais après,
c'est bien aussi qu'elles prennent du temps parce que ça vous permet de conscientiser les choses. Hein, quand on fait les choses trop rapidement, souvent on ne prend pas le temps de conscientiser. Moi, je le donne tout le temps en exemple en guidance privée. Vous faites le ménage, vous sortez la lessive, vous faites la vaisselle, vous mettez le cartable de la petite, vous vous assurez que les devoirs sont faits, machin, vous claquez la porte, vous allez au boulot, enfin vous déposez la petite avant, vous allez au boulot et puis là, arrivé au boulot, mince, est-ce que j'ai bien fermé la porte à clé? Et du coup, au niveau du mental, vous allez y penser, vous n'allez pas être serein. Donc d'où l'importance de des fois prendre le temps, faire les choses en conscience, en lenteur, comme un escargot, dans le sens où vous allez prendre le temps d'absorber vraiment l'enseignement, vos énergies, d'écouter vos émotions, de conscientiser, d'avoir des messages, d'être réceptif aussi aux messages. Parce que quand on va à 100 à l'heure, on a la tête dans le guidon dans son quotidien, qu'on ne lève pas la tête, on ne voit pas souvent les messages, on ne voit pas les synchronicités, on est tout simplement pris dans le quotidien. Donc là, pour le mois d'avril, vraiment, on respire, on souffle, on prend le temps. Cet amour durable qui bloque. Jalousie. Eh bien là, c'est clair, c'est peut-être dans les mémoires cellulaires au niveau, voilà, une jalousie. Par exemple, c'est monsieur, je vise personne, alors je ne vais pas donner de nom de famille, mais c'est monsieur machin qui était jaloux de votre arrière-arrière-grand-père parce qu'ils étaient forgerons tous les deux, ils se disputaient le forgeron #1 du village et du coup il y a eu de la jalousie et en mémoire cellulaire, si par exemple votre arrière-arrière-grand-père n'a pas conscientisé toute l'importance karmique, etc. Puis à l'époque, ça se disait pas, voilà, on conscientisait pas les choses de la même manière que maintenant. Eh bien, c'est une mémoire qui se transmet. Donc voilà, moi je pense plus que c'est au niveau du couple qu'il y a eu de la jalousie. Peut-être voilà, dans la lignée maternelle qu'il y a eu de la jalousie au niveau des hommes, ou bien voilà. Bon, ça c'est, on a l'âme sœur, blocage karmique. Alors là, il y a des cartes qui sont tombées, mais c'est surtout âme sœur, intuition. Vous avez un don d'intuition, servez-vous-en pour savoir ce qui bloque. S'il y a une personne, quand il y a eu la carte jalousie, vous vous êtes dit, tiens, c'est elle, c'est lui, c'est probablement cette personne. C'est votre intuition, votre âme qui a vibré. Voilà, vraiment, je fais comme une corde de guitare, hein, c'est-à-dire que quand ça touche la bonne note, ça vibre au plus profond de vous et vous le savez. Voilà. Alors dans l'extension, on verra. Bien sûr, comment ça se décline tout ça. On vous parle de rapidité. C'est quand même quelque chose, même si là on a lenteur à la rencontre forte, ou alors il y a un échec pour l'instant, quelque chose qui tourne en boucle. Oui. Vous avez besoin d'identifier, à partir du moment où vous allez commencer ce travail, il va y avoir des messages plus rapides. Il va y avoir quelque chose qui s'accélère. C'est marrant parce que j'ai aussi fait la guidance des Capricornes. Capricorne qui est dans votre axe Cancer Capricorne. Alors peut-être que vous avez du Capricorne dans votre thème natal, mais en tout cas, pour cette configuration-là, Capricorne, Cancer, il y a quelque chose qui devient plus rapide. D'ailleurs, vous êtes sorti en dernier pour les guidances générales et là, vous sortez en premier pour les guidances sentimentales. Donc, il y a bien un changement d'énergie, en tout cas. Alors, on va aller voir. Je vais demander ce que je voudrais faire, justement, la même chose que pour les Capricornes. Je vais prendre celui-ci. On va demander plus de précision concernant cette jalousie. Labyrinthe et mouvement. Vous sortez du labyrinthe. Vous sortez d'un truc mental où, moi je pense que vous allez recevoir des messages, en tout cas demandez-les. Il va y avoir du mouvement. Hein. Donc ici, vous aviez la sensation, en tout cas vraiment, de tourner en rond. Il y avait quelque chose qui tournait en boucle que vous n'arriviez pas à voir. Et là, il y a un déblocage très rapide de la situation. Ici, entre le labyrinthe et le mouvement, il y a quelque chose qui devient plus rapide. Hein. Donc ici, pour le sentimental, voilà, une relation qui met du temps à s'installer ou bien qui stagne. Ça peut être une période de doute, voilà, où vous avez la sensation de tourner en boucle dans votre mental. Et avec le mouvement, ça s'amplifie. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de rapidité. Vous avez ce côté déplacement. Alors, on parle, il y a une solution qui est trouvée. Moi, je pense que vous la connaissez déjà. Alors, âme sœur, c'est plutôt la personne
qui est lié à vous depuis des vies antérieures. Ça peut être un lien d'âme très 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 puissant. Ça peut être un lien karmique avec des personnes qui bloquent ce qu'on appelle les énergies tierces. Alors ça peut être aussi une dépendance à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, dépendance affective, dépendance à la télé, dépendance, voilà, on a besoin de sortir. J'ai déjà vu des personnes qui étaient dépendantes à la fête. Voilà, et qui, au confinement, au premier confinement, se sont retrouvées vraiment en situation critique parce qu'elles étaient confrontées justement à ce qu'elles ne voulaient pas, enfin rester seules avec elles-mêmes. Bon, ça c'est si ça vous parle, hein, bien sûr, mais en tout cas, on vous parle de changement, de quelque chose, un déblocage. Hein. Quand on a le labyrinthe et le mouvement, il y a un déblocage de la situation, c'est-à-dire que vous aviez quand même la clé tout à l'heure, la solution qui est trouvée par un nettoyage. Voilà, on a la panacée. Alors, je vais quand même tirer une troisième carte. Non, 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 là, c'est trop. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, pareil, on a trop de cartes. Je pense que vous allez couper des liens énergétiques aussi. Alors, pour couper les liens énergétiques, les bonhommes allumettes. Mais là, dans la situation, je pense que ça va être plutôt libérer un karma, couper par des procédures. Alors, moi, je ne peux pas rentrer là-dedans, dans les détails, mais Isabelle Rabi m'a fait faire des choses, des rituels, et du coup, voilà, je l'ai fait quand je le sentais, et ça a débloqué très, très vite. Maintenant, ça dépend des gens. C'est vrai que j'avais initié beaucoup de travail auparavant, donc voilà, c'est pour ça que ça s'est débloqué aussi, mais j'ai confiance en vous, vous écoutez les vidéos, vous savez quoi faire, où travailler. Et on vous dit, avec l'énergie de la nouvelle lune en bélier, vous allez le faire, hein, il est temps de vous mettre en action. Alors là, il n'y a pas de troisième carte qui veut venir, s'il vous plaît, voilà. La triade. Bon, la triade, on vient de l'utiliser. Ici, la triade, ça va être tout simplement quelque chose qui est des liens familiaux. Voilà. Déblocage aussi, peut-être qu'une personne, vous aviez l'habitude d'attirer des triangulaires, des relations polygames, polyamoureuses, des relations éphémères, parce qu'au bout d'un moment, vous vous rendiez compte que la personne n'était pas libre aussi. Là, on a le miroir. Alors, le miroir, ça va être quand vous avez des personnes qui manquent de franchise, hein, des personnes que vous attirez qui manquent de franchise, et à chaque fois, vous avez dû faire des choix. Hein, vous voyez, les choix ici, les choix à faire. Donc, la période qui stagne, c'est tout simplement pour vous positionner, pour éviter d'attirer de nouveau ce genre de relation. Bon, alors, on va prendre... Je fais un peu de ménage. Je ne sais pas si vous entendez dehors, c'est un peu la fiesta, malgré le fait qu'on soit confiné. Alors, ici, on va prendre celui-ci. Alors, on a savoir et connaissance, transformation, nouveau cycle. Oui, je pense que vous allez engranger, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du pacte, du contrat karmique, un pacte du passé qui s'est entériné dans cette vie-ci par des relations un peu foireuses. Et du coup, voilà, en posant l'intention, moi je veux nettoyer tout ce qui est à nettoyer pour avoir enfin un amour durable, quelque chose de viable, de valable, de durable, de conséquent. Eh bien, vous allez tout simplement transformer les choses. Il y a l'idée d'une coupure avec les doutes. Ouais. Si vous avez des doutes sur une personne, ici on vous dit de travailler sur la dépendance affective. C'est peut-être l'expérience du passé. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit prenez le temps de nettoyer. Voilà, là on a la racine, quelque chose de l'ordre de la famille. Ici, on vous parle de santé, de force vitale. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est tout simplement vigoureux dans la force de l'âge. Vous avez peut-être des doutes sur cette personne, mais on vous dit de vous, de prendre soin de vous. On parle de santé avec cette carte. Hein. On parle vraiment de la santé. Donc, prenez soin de votre santé. On va aller voir ce que ça nous dit ici avec l'oracle G. Lenteur. Attendez, voilà, là, il y a une surprise. Peut-être une rencontre surprise, justement, avec quelqu'un qui ne sera pas comme d'habitude, où vous allez sentir, ben voilà, on a la joie.
vous allez sentir vraiment qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Vous sortez des relations éphémères. Alors, il y a quand même des doutes. Soyez à l'écoute de vous-même. C'est peut-être une personne qui s'inscrit dans la même, dans les mêmes énergies que ce que vous attiriez avant, mais laissez-vous le temps de travailler. La relation peut justement changer, les énergies peuvent changer. La personne va se dire un jour, waouh, va réaliser que vous n'avez plus besoin d'elle. Donc, elle va aussi changer son comportement en connaissance de cause. Alors, cette personne, est-ce qu'elle est bien intentionnée? On vous dit de vous reposer, de faire attention à vous. Vraiment, ça c'est important. Le soin va être primordial dans votre mois d'avril et on vous dit de garder espoir parce qu'il y a bien de la durabilité dans ce tirage. Voilà, j'ai eu un petit OK, j'en suis désolée. Alors, il y a bien de la durabilité. Ici, une pierre qu'il vous faut et on étendra de toute façon pour l'extension. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le fuchsite rubis, le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Il y a de la réciprocité. Donc, cette pierre va vous aider justement à tirer des énergies. Vous allez être, vous allez tantôt donner, vous allez recevoir en même temps parce que vous n'êtes plus du tout dans le sacrifice, dans le don de vous-même, dans la perdition de vous. Avec cet oracle, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, peut-être une personne qui a des doutes sur le bien fondé de la séparation, si vous êtes en séparation. On va voir les différents cas de figure en extension. Voilà, c'est une personne avec qui ça n'avait rien donné. Et pendant toute cette période, vous avez été guidé, ou en tout cas, on vous dit, écoutez vos guides. Commerce, le feu. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Le notaire. Donc, il y a bien quelque chose qui va se signer. Ou alors, vous devez d'abord régler certaines affaires. Vous avez affaire à quelqu'un qui est plutôt commerçant, notaire. Mais là, on a l'enfant. Moi, je pense que c'est quelque chose où la personne va essayer de négocier, d'appuyer là où ça fait mal. Donc, tant que vous ne réglez pas votre enfant intérieur, vous ne pouvez pas être dans la réciprocité avec cette personne. Pour moi, le message est clair. Alors ici, dans vos vies passées, on va ramasser tout ça. On va faire un peu de place. Alors, dans vos vies antérieures, qu'est-ce qu'on a? Ok. Dans le présent. Ah, 2 cartes. Comme les Capricornes. Ok. C'est pas du tout les mêmes, mais vous avez 2 cartes aussi dans le présent. Et dans le futur, s'il vous plaît. Encore 2 cartes. On a la clé, hein. Il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. On a encore la bougie, la flamme. Il y a quelque chose qui s'allume. Il y a quelque chose de l'ordre de... il y a un déblocage. Il y a une opportunité. Ici, alors ça peut paraître quelque chose d'énigmatique, quelque chose qui est encore caché. On vous parle de résolution d'un problème. Donc, dans vos vies antérieures, il y a eu quelque chose de caché. Et on vous dit qu'il y a eu des mémoires oubliées. Des choses occultées, comme un souvenir prêt à se rallumer. Donc ici, vous avez la bougie, vous avez la flamme en vous, vous allez rallumer cette mémoire pour éclairer la situation d'un autre point de vue. Elle annonce des secrets de famille, des cachotteries et des périodes troubles. Donc pour moi, il y a eu des secrets de famille, des choses, des mémoires anciennes que vous avez traînées. Donc c'est soit l'héritage, soit des vies antérieures, d'accord? Donc ça, on revient au début du tirage. Et ici, vous allez trouver un moyen d'éclairer la situation. Ici, on vous dit que vous avez, avec cette carte, la puissance, il y a une haute protection sur vous, peut-être quelqu'un qui veille sur vous, qui a été chevalier. Et ici, vous êtes préservé des attaques. Là, on vous parle... parce que c'est un jeu très complexe avec l'urne, on vous parle du domaine de la finance. Alors ça peut être quelqu'un qui a volé dans votre famille ou alors quelqu'un qui a volé votre famille et dans cette vie-ci, vous avez le pouvoir, peut-être que c'est associé au notaire, hein, justement au commerce, vous avez le pouvoir de modifier cette mémoire. Peut-être que vous avez... un commerce familial et que dans le passé, il y a eu des vols, il y a eu des tromperies, un partenariat qui s'est avéré être très négatif dans le sens où vous avez attiré des voleurs. C'est peut-être une histoire que vous connaissez déjà. Demandez à vos parents, sinon ça veut dire que dans une vie antérieure, c'est ce qui s'est produit. En tout cas,
Spirituellement, ça représente les défunts, hein, c'est voilà, l'urne dans laquelle on met les cendres de ces défunts, mais c'est surtout un héritage, voilà, quelque chose dont vous avez hérité, une forte protection. Ici, pour moi, il y a une solution. Ok, on parle de clés, on parle d'opportunités, de secrets. C'est marrant, c'est associé aussi à une rune, mais on va voir dans l'extension quelles sont les runes qui vont être tirées, mais je garde ça en tête. Ici, on vous parle de secrets, de révélations sur vos vies antérieures. Donc, dans le passé, vous allez débloquer une mémoire qui était nouée, tout simplement, quelque chose qui était vraiment bloquant. Et avec le chat noir, une personne... Alors, c'est synonyme d'indépendance, mais je pense que vous allez nettoyer aussi une malédiction familiale ou bien une malédiction dans des vies antérieures. Donc ici, vous avez, je pense, peut-être des dons de sorciers aussi, hein, des dons plus ténébreux. Et que là, alors c'est pas que dans le futur ça va se manifester. Pour moi, vous allez... dénouer quelque chose qui est de l'ordre de la sorcellerie ou de la magie noire qu'on a fait sur votre famille. En tout cas, ça ouvre... des pistes d'intérêt. On se laisse avec un message sur les amoureux. On va aller voir quels sont les messages. Et puis on se retrouve pour celles et ceux qui ont envie pour l'extension. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Bon ben voilà mes très chers pour la guidance du mois d'avril. Je vous mets le lien bien sûr en extension sous la vidéo et en lien ici si vous regardez la version mobile. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!